Hello, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Lucie. Je fais des vidéos sur la mode, la beauté et le lifestyle. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je t'invite également à me suivre sur mon compte Instagram LJTIA où je poste régulièrement des looks qui pourront sûrement t'intéresser. Alors la vidéo d'aujourd'hui portera sur des pièces que j'ai achetées récemment sur divers sites, Story, Mango, Zara, H&M. Voilà, ce sont des pulls, des pantalons, des tops et d'autres vêtements que je présenterai tout de suite. Donc c'est parti. Alors j'ai classé les différents vêtements par catégorie, les pantalons, les pulls, les chemises, les robes, les jupes et enfin les chaussures, quelques paires de chaussures que j'ai eues. On va commencer par les pantalons. Dans les pantalons, j'ai regroupé les pantalons jeans et les pantalons de tailleur. Alors le premier pantalon que j'ai acheté, c'est ce pantalon de chez Stories. C'est la première fois que j'achète chez Stories et franchement, j'ai beaucoup aimé la coupe, la couleur et la qualité du pantalon. Alors ce pantalon, il a une fermeture éclair, avec une espèce de zip pour fermer devant, un petit bouton pour vraiment cintrer au niveau de la taille, des poches avant et deux poches arrière. Alors le pantalon, il est assez long pour pouvoir être porté avec des talons bas ou des talons hauts. C'est un pantalon de très bonne qualité, il est assez lourd, donc c'est un pantalon qu'on peut facilement porter en automne-hiver et même en été, enfin ça dépend avec ce qu'on va porter. Ce pantalon vient en deux coloris, en beige et en noir, et il faut aussi noter que le site Story a des prix beaucoup plus élevés que des sites comme H&M ou comme Mango, mais dans tous les cas c'est un pantalon de très bonne qualité et moi j'ai hâte de l'accessoiriser avec d'autres pièces que vous allez sûrement voir sur ma page YouTube ou sur mon compte Instagram. Je l'ai pris en taille XS, en taille 32. Alors la deuxième pièce que j'ai pris, c'est un autre pantalon de chez Story, mais cette fois-ci un pantalon 100% coton marron avec deux poches avant et deux poches arrière, avec fermeture éclair et boutons. Et il est super long comme pantalon. C'est un pantalon qui cintre bien au niveau de la taille et qui va en évasé. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce pantalon parce que déjà il est 100% coton et la couleur m'a beaucoup attirée aussi. Et comme je l'ai dit précédemment, le site Story a des prix quand même élevés. Et celui-ci, il était à 69 €. Je l'ai pris en taille 32. Mais je suis satisfaite de mon achat parce qu'en fait, c'est du coton, donc ça va durer dans le temps. Donc l'essentiel n'est pas d'acheter plein de pièces, mais d'acheter de bonnes pièces avec de la bonne matière qui pourra durer dans le temps. Et il faudra aussi noter que c'est un pantalon super long. Donc si on est petite de taille, il faudra porter des talons assez hauts pour pouvoir, enfin pour que le pantalon il ne traîne pas. Moi par exemple je l'ai porté avec une mini botte en fait super haute pour que le pantalon ne traîne pas au sol. Alors le troisième pantalon, c'est ce pantalon jupe culotte de chez Mango qui est à 99% en coton avec fermeture éclair, bouton devant et poche arrière. C'est un pantalon jupe culotte comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'il est resserré au niveau des hanches, mais il va en évasé ensuite. Si on n'est pas très grand comme moi, on aura moins l'effet jupe culotte, donc on verra moins l'effet serré au niveau de la taille et qui va en évasé. On aura plus l'effet pantalon jean normal, mais c'est un pantalon de bonne qualité. Le seul bémol de ce pantalon, c'est qu'il n'y a pas de poche avant. Moi par contre, j'ai toujours tendance à mettre les mains dans les poches ou mettre quelque chose dans les poches, donc c'est le seul bémol de ce pantalon, mais sinon il est de très bonne qualité. Le pantalon suivant est ce pantalon cargo. C'est une collection qu'a fait Amazon de Drop avec une influenceuse américaine qui s'appelle Sign Blake. C'est la 4e collaboration de cette influenceuse avec Amazon de Drop. Et une de ses précédentes collaborations, elle avait fait ce même pantalon mais en jaune moutarde. Cette fois-ci, elle l'a fait en noir. Il est 100% coton avec fermeture éclair. Fermeture éclair avec un rabat qui vient complètement fermer le pantalon avec un petit bouton aussi interne pour pouvoir bien cintrer le pantalon. Et ce qui est top aussi, c'est que il y a de l'élastique derrière en fait pour celles qui ont des hanches un peu plus développées. Et au niveau du pantalon en bas, il est un peu plus resserré avec une espèce de petite coupe qui est super sympa. Donc c'est un pantalon que j'aime beaucoup. Et le seul petit bémol du pantalon, c'est qu'il n'y a pas de porte-ceinture. C'est tout ce qui dérange pour moi, c'est qu'il n'y a pas de porte-ceinture si on veut vraiment bien cintrer au niveau de la taille. Mais c'est un pantalon qui a son style unique
et franchement je l'adore. J'adore les pantalons de Saint Blake et moi je l'ai pris en taille XXS. Le prochain pantalon est ce pantalon gris 7/8 de chez H&M qui vient aussi avec fermeture éclair, avec des agrafes devant, avec un bouton pour bien resserrer au niveau de la taille, des poches avant et des fausses poches arrière. Le pantalon il est assez léger, donc c'est un pantalon, si vous voulez le porter en hiver, il faudra mettre des collants pour ne pas avoir trop froid. Mais il tient tellement bien qu'on n'a pas forcément besoin de mettre une ceinture pour qu'il tienne au niveau de la taille. Et en plus derrière on a cette espèce de petit élastique qui donne un peu plus d'espace si on a un bassin un peu plus prononcé. Donc voilà, c'est un pantalon que j'aime beaucoup et il est idéal pour moi pour aller au boulot par exemple. Alors la première robe est cette robe H&M plissée, fluide, avec des boutons qui partent du haut jusqu'avant le milieu de la robe, avec aussi des boutons au niveau du bout des manches. Le seul petit bémol de la robe, c'est que la manche en fait elle est trop longue. Moi par exemple pour la porter, j'ai eu à plier comme ça en deux pour pouvoir voilà, pour qu'elle ne dépasse pas complètement ma main. Je la trouve super mais super jolie et c'est une robe assez décontractée qu'on peut porter aussi en la cintrant au niveau de la taille pour donner un autre style à la robe. Je l'ai prise en taille XS et elle existe en deux coloris, en noir et en turquoise. Et c'est une robe qui est idéale pour aller au travail, pour aller sortir avec des copines, même pour aller pique-niquer. Franchement, je l'ai trouvée super jolie. Donc quand je l'ai vue sur le site, je l'ai rapidement prise et le prix aussi est assez abordable. Je pense que je l'ai eu à 34,99 €. Alors la prochaine robe est cette robe portefeuille à encolure en V de chez H&M. Je l'ai trouvée magnifique cette robe avec ce petit bouton doré qui donne un petit côté chic à la robe et des boutons qu'on retrouve également là au bout des manches. C'est une robe super jolie. Et elle est courte, mais elle n'est pas très courte. Et moi, ayant regardé les avis sur le site avant de l'acheter, il y en avait beaucoup qui disaient que voilà, l'encolure était trop ouvert. Mais moi, voilà, c'était limite sur moi. Mais franchement, elle est superbe. Je l'ai pris en taille 32. Et l'autre petit bémol qui pourrait exister sur cette robe, c'est qu'au niveau du bouton à l'intérieur de la robe, si vous n'avez pas une taille assez petite, elle pourrait être très serrée. Parce que moi, quand je l'ai portée, j'ai une petite taille, mais j'ai quand même un peu eu de mal à la resserrer. Mais quand on la ferme, c'est bon, mais c'est le fait de pouvoir la fermer en fait qui est un peu compliqué. Mais en soi, c'est une très belle robe. La prochaine robe, c'est cette robe blanc cassé de chez Mango que j'ai eue sur le site de ASOS. C'est une robe de l'année dernière, de la collection de l'année dernière. C'est une robe que j'ai tellement voulu avoir que quand je l'ai vue sur le site de ASOS, j'ai mis, elle était out of stock, mais à chaque fois je mettais la notification comme quoi si elle revenait, voilà, que je puisse être notifiée. Et finalement, je l'ai eue sur le site de Mango et il y avait jusqu'à la taille 32. Mais sur ASOS, elle se limitait à la taille 34. C'est une robe qui est constituée à 34% de coton et 62% en polyester. C'est une robe qui est super magnifique. C'est une robe qui est en maille et qui est assez lourde en fait. C'est une robe qu'on peut porter idéalement en automne et en hiver et au printemps. Mais franchement, c'est une robe que je trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Donc moi, comme je l'ai dit, je l'ai pris en taille 34 sur le site de ASOS. Et ASOS aussi, c'est une bonne alternative si vous voulez acheter une pièce, par exemple de chez Mango. Parce que je retrouve beaucoup de pièces de chez Mango chez ASOS. Parce que des fois, sur le site de Mango, les habits sont des fois out of stock. Mais vous pouvez les retrouver sur le site d'ASOS. Donc, il ne faut pas négliger ASOS. Il faut tout le temps aller regarder certaines pièces d'autres magasins qui peuvent se retrouver chez ASOS. Je pense qu'il y a Topshop aussi, qui a beaucoup de pièces sur ASOS. Alors la prochaine robe est cette robe noire de Amazon de Drop, encore en collaboration avec l'influenceuse américaine Saint Blake. Donc cette robe fait partie de la collection qu'elle a créée cette année et la robe est à 98% en coton avec une fente sur le côté. Et moi, ce qui m'a plu sur la robe, c'est la coupe au niveau des épaules, les épaules qui sont dénudées, qui donnent ce petit côté sexy à la robe. Et je l'ai prise en taille 32. Et je trouve qu'elle est magnifique. Les robes de Saint Blake sont toujours magnifiques. Et je voulais pas rater l'occasion d'avoir cette nouvelle robe de sa collection. Donc, c'est une robe super jolie, longue, qu'on peut porter pour aller au restaurant, sortir avec des copines. Et franchement, je voulais pas rater l'occasion de la voir. Donc, c'est une robe magnifique.
Alors le premier pull est ce pull à rayures de chez Mongo. C'est un pull qui est assez délicat, qu'il ne faut pas laver à la machine. C'est un pull à laver à la main parce qu'à la machine il va s'abîmer. C'est un pull qui est assez oversize. Et j'ai bien aimé aussi le côté zippé du pull qu'on peut fermer complètement jusqu'en haut si on a froid, qu'on peut ouvrir si on a moins froid et qu'on peut également porter de plusieurs façons différentes en rabattant tout simplement le col au niveau du cou. Donc franchement c'est un pull que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pris en taille XS. Le prochain pull est ce pull en maille doux de chez H&M qui contient 62% en polyester et 6% en laine. Et la laine, on sait que ça se tient chaud. Donc ce pull est assez chaud. Il a cette coupe derrière qui est fendue, qui permet de replier le col du pull. Je conseille quand même de le porter avec un top à l'intérieur parce qu'il est fendu sur les côtés. Il y a un côté qui est un peu plus long que l'autre. Il est fendu sur les côtés, donc il laisse facilement entrer de l'air dans le pull. Donc c'est mieux d'avoir quelque chose en dessous pour être mieux couvert. Mais c'est un pull qui est très doux, il est très beau et moi je suis fan. Je l'ai pris en taille S. Il vient en plusieurs coloris. Il y a le grège clair, le grège foncé et le vert. Et ainsi que ce gris. Alors le premier top est ce body à string avec bouton à pression en bas, avec un tombé fluide et des coutures froncées. Je trouve que c'est un top qui rehausse la féminité du fait qu'il soit croisé, qui tombe au niveau des épaules. Et je l'ai prise en taille XS et on le retrouve en deux coloris, en noir et en turquoise. Alors le prochain top que j'ai pris, c'est ce top asymétrique de chez H&M. Et honnêtement, j'ai été agréablement surprise de la qualité du top parce que je l'ai acheté à 7,20 € et franchement, ce top, il épouse bien les formes du corps. Il a une doublure à l'intérieur pour que les seins ne soient pas trop visibles. Et franchement, j'ai été très surprise de ce top. Et franchement, je suis satisfaite à 100%. Il existe en 3 coloris, en noir, en vert et en blanc. Et moi, je l'ai pris en taille XS. Alors la première chemise est cette chemise bleu clair de chez H&M qui est 100% en coton. J'ai beaucoup aimé parce que c'est une chemise super jolie et assez décontractée, qu'on peut porter avec plusieurs habits différents. Et moi je l'ai pris parce que j'avais pas de chemise bleue. J'ai des chemises à rayures bleues, mais j'ai pas des chemises bleues sans rayures. Et c'est une chemise de bonne qualité qu'on peut porter enfilée ou pas enfilée avec un jean ou avec un pantalon de tailleur. Je l'ai prise en taille XS. Il existe aussi en blanc et en rose clair. Alors la prochaine pièce c'est cette blouse blanche de chez Mongo que j'ai rajoutée à la chemise parce que je ne voulais pas faire trop de catégories. Alors c'est une blouse blanche avec nœud à nouer, fluide, qui est 100% en polyester. Alors j'ai beaucoup aimé cette blouse parce qu'on peut la porter de plusieurs façons différentes. On peut soit nouer les attaches pour former un nœud, soit les laisser tomber le long de la blouse. Le seul bémol de la blouse, c'est qu'elle est assez transparente. Donc il faudrait porter sûrement un maillot de corps à l'intérieur pour que ce soit pas un peu trop vulgaire. Mais elle aussi est idéale pour les fêtes et les cérémonies. Par exemple, avec les fêtes qui approchent, ça peut être une bonne alternative pour accessoiriser avec par exemple une jupe ou un pantalon de tailleur. Donc voilà, c'est une très belle pièce et je l'ai prise en taille XXS. Alors la prochaine pièce, c'est ce gilet de chez H&M. Je l'ai rajouté au top parce que je n'ai que ce gilet, donc j'ai voulu le mettre pour ne pas faire une autre catégorie autre. Donc c'est ce gilet de chez H&M. Alors c'est un gilet qu'on porte habituellement à l'intérieur d'un blazer, mais on peut également le porter sans un blazer, juste avec un pantalon de tailleur. Et il est super beau et je trouve que la qualité, elle est top. Et je trouve que la coupe, elle est super jolie et la matière est assez solide. Donc je suis agréablement surprise en fait de la qualité de ce gilet. Mais il faut faire attention au nettoyage, au lavage en fait, parce qu'il faut faire un nettoyage à sec et le repasser à une température moyenne. Mais en soi, c'est un très beau gilet. Moi, je n'ai pas de gilet, donc c'est mon premier gilet que j'ai acheté. Il existe en deux coloris, en noir
et en beige. Alors on passe aux vestes et la seule veste que j'ai, c'est cette veste en tweed de chez Mango qui me fait beaucoup penser à la veste de chez Chanel. Enfin, c'est une imitation de la veste de chez Chanel. Elle contient 64% de coton et franchement, je la trouve super jolie avec ses boutons noirs et dorés qui rendent la veste magnifique. Et je pense que cette veste en tweed, c'est une pièce qu'il faudrait avoir dans sa garde-robe parce qu'elle fait super chic. Je l'ai prise en taille S. Et je suis contente de l'avoir prise en taille S parce qu'à la base, je voulais la prendre en taille XS. Et je pense qu'en taille S, c'est assez large. En fait, on a la possibilité de porter un vêtement en dessous sans qu'on ne soit vraiment trop serré. Alors, la première jupe est cette jupe noire satinée de chez Mango. C'est une jupe élastique au niveau de la taille. Et j'ai bien aimé cette jupe parce que déjà, je n'ai pas de jupe noire satinée. J'en ai une de chez H&M que j'ai achetée l'année dernière. Mais j'ai pas de jupe noire satinée. Et celle-ci, c'est une jupe qu'on peut porter à toutes les occasions et à toutes les saisons. Je trouve qu'on peut porter ça avec un blazer et nouer avec une ceinture autour de la taille. C'est une jupe qui taille grand. Moi, je l'ai prise en taille XXS, donc elle taille grand. Elle est quand même assez longue. Elle m'arrive au niveau un peu au-dessus de la cheville. Elle existe en 3 coloris, en noir, en argent et en bleu marine. Alors la deuxième jupe que j'ai achetée, c'est cette jupe short bimatière de chez Zara. Je l'ai eu en taille 34. Donc elle est bimatière parce qu'il y a cette espèce de bande satinée sur les côtés de la jupe. Elle est avec une mini fente à l'avant et je sais que c'est une jupe qu'on voit beaucoup ces temps-ci dans les magasins. Il y a plusieurs magasins qui font actuellement ce style de jupe short. Moi je l'ai prise en taille 34 mais je ne suis pas sûre de la garder parce que j'ai laissé encore l'étiquette parce que je ne suis pas sûre de la garder. Elle ne me tient pas bien à la taille comme je voudrais, donc je suis encore en train d'hésiter si je la fais retoucher ou si je la renvoie. La prochaine pièce, c'est cette paire d'escarpins de chez Zara qui est marron avec petits talons à bride arrière. C'est une paire de talons que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien la coupe bout pointu, petit talon parce que ces temps-ci j'ai un petit truc avec les petits talons et je trouve que c'est idéal en fait pour aller au travail. Je trouve que ce sont des talons faciles à porter. Le talon est de 6,5 cm et le design qui est fait devant, ça me rappelle un peu des chaussures Chanel. Mais voilà, c'est une chaussure que j'ai beaucoup aimée. Je les trouve très élégantes et moi je les ai prises en taille 37. Alors la deuxième paire d'escarpins que j'ai prise, c'est ces talons de chez H&M en suédine, toujours avec une bride arrière, petit talon 6,5 cm. Donc pour moi, ils sont idéales aussi pour marcher, pour les sorties de tous les jours sans avoir mal aux pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles chaussent petit. Donc là, je les ai prises en taille 38. Et je les ai déjà portées, donc ça va. La semelle intérieure est en imitation cuir. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que la bride, elle serre trop. Elle n'est pas assez souple. Moi, quand je l'ai portée, elle m'a fait un peu mal au niveau du pied gauche. Donc, il faut faire attention, peut-être prendre une taille un peu plus, une taille plus grande. Mais sinon, la chaussure, elle est quand même confortable. Alors c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que les pièces que je vous ai présentées vous ont plu. Donc dites-moi quelles pièces vous ont le plus plu et celles qui vous ont le moins plu. Je mettrai tout en barre de description et pour les pièces qui sont déjà en rupture de stock, je mettrai des pièces similaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!